La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, il y a quand même de la paix ici. Jésus vous dit vraiment, hein, vous demande, en tout cas, enfin, vous conseille d'avoir cette paix au fond de vous, une paix intérieure, et qu'il est là pour vous aider à vous envoyer cette paix avec le Saint-Esprit, le Dieu, le divin. Voilà, de vous envoyer le Saint-Esprit, de vous envoyer la paix dans votre vie et en vous, dans votre cœur, dans votre âme. Et que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vous voyez, voilà, de montrer toujours, avec l'ouverture du cœur, hein, de montrer toujours que, voilà, vous êtes dans l'amour, pour montrer, en fait, autour de vous, hein, voilà, tout simplement, hein, comment dire ça? Pour montrer autour de vous que vraiment, voilà, vous faites des belles choses euh, et que vous êtes un exemple, en fait, un bon exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça, ici, qu'on vous dit. Voilà, un très beau message d'amour, en tout cas. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends celui-là ou l'autre? Je vais d'abord prendre celui-ci. Donc, celui-ci, le tarot. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe avec celui-ci déjà. Et ensuite, je prendrai l'autre. Notamment l'oracle du soleil, que je vais essayer avec vous. Alors, on a le 9 de bâton avec le 2 de bâton. 9 de bâton avec le 2 de bâton. Donc le 9 de bâton, bah, c'est la protection. Ça me fait penser toujours avec ce tarot-ci, hein, la protection, le fait de se protéger. Euh, le 9 de bâton, c'est aussi une protection, oui, mais par les prières, les, les rituels, les méditations, tout ça. Avec le roi de bâton, dis-donc, il y a beaucoup de bâtons. Donc là, avec beaucoup de bâtons, comme ça, c'est beaucoup énergie d'action, de feu, vous voyez? Énergie de feu, l'énergie d'action. Donc là, on peut nous parler aussi des signes de feu, hein, effectivement. Hein. Une personne qui est attirée par vous aussi, puisque le roi de bâton, c'est une personne qui est très passionnée et très attirée. Mais on a le 9 d'épée. C'est une personne qui est très attirée par vous, mais qui, vous ne voulez pas, en fait. J'ai l'impression que vous, cette personne, elle vous stresse, elle vous angoisse. C'est quelqu'un qui vous observe, à moins que c'est vous qui observez cette personne. Je vais voir un peu plus ici. Oui, effectivement, peut-être que vous avez tendance à peut-être à observer une personne. Ici, on parle une personne. Alors, je ne sais pas qui, mais c'est une personne qui arrive vers vous, mais très doucement, très lentement. Elle prend son temps. C'est quelqu'un qui prend beaucoup son temps avec le cavalier de denier. En tout cas, hein, avec la reine de denier, on vous dit que vous êtes quand même une personne stable. Excusez-moi, ça bouge, c'est mon chat qui est monté sur la table. Voilà. Vous êtes une personne stable, vous êtes une personne très, voilà, avec de l'abondance. D'accord? De l'abondance qui arrive à vous. On va voir, alors, on va voir ici le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est le 8 de bâton. Donc, des messages peut-être qui vont un petit peu vous angoisser, vous stresser, vous mettre dans un état un petit peu pas très très bien, quoi. Euh, mais vous allez le garder en vous, j'ai l'impression, avec la grande prêtresse. Ok, vous allez voir clair par rapport au message que vous allez recevoir. Vous allez être éclairé, vous allez vraiment voir clair. C'est comme si il y allait avoir du positif, en fait, derrière tout ça. Même si ça va un peu vous stresser, ou que ça vous stresse déjà peut-être maintenant, il y aura du positif.
Il y aura du positif qui est un petit peu caché comme ça, mais qui arrive, qui va s'éclairer. Ça va s'éclairer. Euh, Alors ici, on a la reine d'épée. Avec le 4 de bâton. J'ai une personne ici qui... J'ai l'impression que c'est plutôt une énergie tierce qui est en couple avec quelqu'un. Une énergie tierce qui est en couple, qui est déjà mariée ou en couple avec une personne qui est, voilà, qui est stable là où elle est, mais qui peut être très jalouse ou jaloux de vous. Oui, avec le diable, c'est quelqu'un de très, comment dire ça, c'est une personne toxique, une personne néfaste, quelqu'un tout simplement qui ne vous veut pas du bien ici, malheureusement. La reine d'épée, hein, voilà. Mais c'est à cause d'une jalousie comme ça. Une jalousie parce que vous, pour moi, vous allez prendre soin de vous, vous allez, voilà, oui, prendre soin de vous tout simplement, parce qu'on vous dit qu'ici, bah, tout simplement, la roue va tourner pour vous, va tourner, pardon, dans le bon sens. La personne qui est très attirée par vous, elle garde ses sentiments. Elle garde ses sentiments au fond de lui, au fond d'elle, parce qu'il y a cette énergie tierce. Et cette énergie tierce, elle est très jalouse de vous. Elle le sait parce que, voilà, elle est très jalouse de vous parce que vous êtes une impératrice, c'est-à-dire que vous êtes une personne bah, qui est vraiment très attirante, très bien, quoi. C'est l'impératrice, elle a toutes les rênes en elle. Vous êtes une personne vraiment, euh, voilà, très séduisante, séduisant, une belle personne dans l'âme. Enfin, voilà, et donc cette énergie tierce est très jalouse, hein, ou très jaloux en tout cas de vous, parce qu'elle sait qu'il y a une attirance, elle sait que la personne avec qui elle est a une grande attirance en fait pour vous, elle le sait. On va voir maintenant du coup avec l'oracle du soleil. On va voir un petit peu ce que ça va, ce que ça dit, est-ce que ça va un petit peu plus parler ou pas. On va essayer. La perte, cette énergie tierce. Vous voyez, elle est dans la perte ou elle a peur de perdre cette personne parce qu'elle sait qu'elle est attirée par vous. Donc ici, il y a une peur. Il y a une grande peur de, bah, de perdre en fait. Ouais, les acquisitions, ouais, c'est ça. Elle a peur hein, que cette personne vienne vers vous. Enfin, qu'elle va avec vous, pardon, et qu'elle laisse donc cette personne-là, vous voyez. Voilà, parce qu'elle le sait, hein, que je ne sais pas comment elle le sait, pardon, mais elle le sait que la personne avec qui elle est attirée par vous, très attirée par vous-même. Et donc ça la met dans une grande jalousie parce qu'elle ne veut pas le ou la perdre. Ici, on a le statut avec la roue là qui tourne et on a l'amitié. Donc avec la roue de fortune, nous avons le statut et l'amitié. Vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de très très beau ici, hein. Et le statut, oui, un très beau statut, hein, donc quelque chose de très élevé, hein. Surtout, c'est que l'amitié, j'ai l'impression que vous allez avoir, vous avez une amitié dans votre vie, quelqu'un avec qui vous êtes, voilà, vous êtes des amis, hein, ça c'est clair, hein, puisqu'on parle bien d'amitié, et c'est comme si ça pouvait effectivement évoluer en quelque chose de plus fort, hein, donc c'est-à-dire en une amitié beaucoup plus forte ou vers de l'amour en fait. Une amitié qui peut se transformer en amour, ou alors peut-être que au niveau financier, il y a une grande évolution avec cette amitié, grâce à cette amitié. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider. C'est possible aussi. On a la liaison ici, effectivement. On a la liaison. Donc, il y a une personne avec qui vous pourrez avoir une liaison quand même. Et ça peut être effectivement une amie ou un ami.
avec qui vous allez être amis ou vous êtes déjà peut-être amis avec cette personne, ou en tout cas vous avez une connaissance qui va mener à une amitié et ensuite vers une liaison ici. Hein. Pragmatisme. Vous allez vous battre pour vos objectifs. Vous allez vous battre, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vraiment avoir ce que vous désirez en fait. Vous allez vraiment avoir un beau statut ici, ça c'est clair. Je vois encore ici cette reine. Mais c'est clair, hein, vous allez vraiment être beaucoup plus forte, hein, beaucoup plus fort. Une puissance énorme, quoi. Les gens vont vous voir, ouais, une notoriété. Les gens vont vous voir vraiment comme quelqu'un bah, qui brille, quoi, en fait. Il y a une carte qui, avec le contrôle, qui sait contrôler sa vie, qui sait contrôler ses émotions. Vous allez vraiment évoluer de manière très, très positive, en fait. Très positive, ouais. On a aussi le signe du Capricorne. Voyez, la fortune. Je vous dis, hein, ça va. Vous allez avoir la fortune. Vous allez vraiment évoluer de manière très positive ici, hein, avec le détachement, grâce au détachement. Vous allez tellement vous détacher d'une situation, peut-être quelqu'un qui essaie de vous contrôler aussi, c'est possible. Vous allez tellement vous détacher de ça, parce qu'ici on voit ici qu'il y a des peurs, du stress, etc. par rapport à des messages qui sont peut-être cachés mais qui vont vous éclairer. Alors c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça va vraiment vous éclairer, mais de manière très positive. C'est comme si là, vous attendez des messages qui arrivent vers vous, enfin, ou peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous, comme voilà, des nouvelles. Mais en fait, ça va vous angoisser, mais en fait, tout ça, toute cette angoisse-là par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, vous allez vous rendre compte en fait que ça ne sert à rien parce qu'en fait, ça va vraiment s'éclairer, ça va vraiment être très positif. Et ça, c'est grâce à un détachement aussi. Vous allez vraiment avoir la fortune, donc la richesse, l'abondance, etc. dans votre vie, grâce à un détachement. Voilà, vous voyez, on a la manipulation, l'enthousiasme. Vous n'allez plus faire le choix, en fait, d'aller vers votre bonheur, parce que vous n'allez plus vous laisser faire par rapport à une manipulation. En fait, vous allez comprendre des choses et vous n'allez plus vous laisser faire. Voilà. C'est comme ça que vous allez découvrir vraiment un réel épanouissement. Vous allez vraiment pouvoir aller vers votre épanouissement total. Total ici. On va voir avec le keeper un petit peu. On va voir avec le keeper. Donc cette énergie tierce, alors je vais d'abord me concentrer sur ces messages ici qui vont être éclairés, d'ailleurs qui vont être une source, oui c'est du stress, c'est de l'angoisse, ces nouvelles qui arrivent vers vous, mais en fait ça va s'éclairer et vous allez être soulagé complètement. Donc on va voir ces messages ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le keeper? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Ok. Nous avons la communauté. Par rapport au message, on me parle d'un long chemin aussi. On a la communauté avec un long chemin, mais je vais quand même rebattre les cartes. Oui, peut-être que, effectivement, c'est une personne qui fait partie de votre communauté. Hein. Enfin, en tout cas, qui fait partie de personnes avec qui vous parlez, vous avez des nouvelles. Et on a le tribunal ici, qui ressort. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans la loi, ou qui est dans le tribunal, ou qui a des problèmes en justice, ou qui en a eu, en tout cas, qui en a eu. C'est une personne pauvre. Alors pauvre, c'est pas forcément qui est pauvre chez elle, et on a la justice. Donc c'est une personne, encore une fois, j'ai la justice. Hein. C'est une personne peut-être avec qui vous avez peut-être divorcé ou eu quelque chose en justice. C'est quelqu'un tout simplement qui a des problèmes en justice et qui est chez elle, mais avec la pauvreté, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sent pauvre au niveau de, pas forcément au niveau de l'argent, peut-être que c'est ça aussi, hein, évidemment, mais c'est surtout peut-être au niveau aussi de son âme. Peut-être que c'est une personne qui se sent vraiment pauvre là dans sa vie en fait actuelle, quoi. Même si par exemple elle a tout, bah, elle se sent pauvre. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer ça.
On va voir ici cette énergie tierce. C'est quelqu'un... Alors, cette énergie tierce, c'est une personne qui travaille dur, très dur, pour, j'ai l'impression, pour, ouais, voilà, pour plaire. Vous voyez, ici, j'ai le cadeau reçu avec les pensées sombres. C'est une personne qui travaille beaucoup pour, mais de manière sombre, avec des pensées sombres, pour en fait vraiment garder cette personne en fait pour elle ou pour lui. Ouais, une énergie tierce comme ça, hein, qui travaille dur sur elle en fait, sur lui. Voilà quoi. Et ici on a la lettre agréable. Vous voyez, vous allez recevoir un message quand même agréable. La roue va tourner ici. Un document ou quelque chose d'agréable, de l'argent inattendu, et on a le vol. Alors, pourquoi on a le vol ici? Là, par contre, on me dit de reprendre celui-ci. Pourquoi on parle de vol? En fait, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une somme inattendue, vous allez avoir un document, un message, quelque chose d'assez agréable qui va être inattendu au niveau financier, parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez été volé par quelqu'un, ou alors une administration, ou quelque chose, qu'on vous a pris peut-être de l'argent. Euh, et en fait, là, vous allez justement recevoir, quoi. La roue va tourner, vous allez recevoir justement ce que vous aviez perdu, en fait. Là, on a le flirt aussi. Ok. Il y a encore ici un couple, un flirt. Il y a quelque chose ici qui va évoluer hein, par rapport, encore une fois, à cette amitié. Ici, on a le flirt. Vous voyez, on a encore ce flirt qui est là. On va revenir sur ce roi de bâton qui cache ses sentiments, mais qui est avec quelqu'un, qui est avec cette énergie tierce. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, un ou des enfants. C'est une personne qui, si elle n'a pas d'enfant, bah, c'est tout simplement qu'avec vous, elle sent que son enfant intérieur revit, j'ai envie de dire, la personne principale. Hein, donc là, pour moi, ici, c'est vous. Avec vous, cette personne, elle arrive à ressortir comme ça son enfant intérieur. Le long chemin. Parce qu'elle sent une transformation en vous aussi. Cette personne, elle sent que vous êtes en train de vous transformer. Que vous êtes en train d'évoluer, en fait, sur votre chemin. Et que vous êtes vraiment en train d'aller vers la lumière. Vers quelque chose de magnifique. Dans votre chemin de vie. Ok. Euh, la reconnaissance, les risques. Vous allez prendre le risque. Vous allez prendre le risque, en fait. Euh, mais ce risque que vous allez prendre, eh ben, vous allez avoir la reconnaissance. On va, on va, on va vraiment vous admirer par rapport au risque que vous allez prendre ici, ou que vous avez pris, peut-être au niveau financier, parce que vous avez suivi votre intuition. L'excitation, l'affirmation, polyvalence. Ouais. En fait, on va vous admirer parce qu'on va voir que vous êtes vraiment une personne polyvalente, en fait, une personne vraiment qui sait faire beaucoup de choses à la fois, qui vraiment, qui grâce à votre intuition, que vous allez, voilà, on va vraiment être reconnaissant par rapport à tout ce que vous avez fait aussi de bien à des personnes, parce que je vois ici que vous avez fait du bien aussi à des personnes, et on va être reconnaissant. Hein, il y a vraiment beaucoup de reconnaissance. Il y a une personne qui vient vers vous, ici c'est clair, il y a une personne qui vient vers vous. Mais vous, vous allez vous affirmer, et en fait, ça va vous, comment dire ça, votre valeur, elle va être encore plus haute. Vous allez avoir encore une plus grande valeur parce que vous allez tellement vous affirmer que vous n'allez plus vous laisser faire pour vraiment aller vers votre bonheur, pour vraiment aller vers votre joie en fait. Vous allez vraiment décider de laisser derrière vous toutes les personnes qui sont
médisantes, tous les conflits, tout. Vous laissez tout derrière vous, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous a stressé. Ah, il y en a une autre. Ouais, le jugement. Parce que vous allez renaître. Vous allez laisser toutes ces choses négatives derrière vous pour renaître de nouveau. Parce que vous allez vraiment renaître de nouveau. C'est pas... voilà quoi, avec l'empereur, vous allez vraiment maîtriser votre vie. Et ça va vous amener vraiment à cette réussite, le 6 de bâton. Ça va vous amener vous allez avancer de manière très positive. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous avancez de manière voilà, très positive, quoi, tout simplement. Vous allez vers quelque chose de positif. Enfin, si vous vous affirmez face aux personnes malveillantes, vous allez prendre soin de vous. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est ce que vous devez faire, vraiment prendre soin de vous. On a l'Hiérophant et le Soleil, hein, c'est magnifique. Ça va vous amener, vous voyez, quelque chose de très positif ici. Et effectivement, ça va vous amener aussi à un engagement, à une maîtrise aussi de soi. Vous allez vous maîtriser de manière... en fait, vous allez être beaucoup plus calme. Hein, la paix que nous parlait Jésus au début. Vous allez vraiment être dans cette paix, en fait, intérieure. Tellement vous allez être dans votre épanouissement, vous allez tellement vous sentir bien grâce à ce détachement, voilà, vous allez vraiment prendre soin de vous et ça va vraiment vous amener vers un épanouissement et ça peut aller, hein, avec le pape, vers un engagement aussi. Un engagement, quelque chose de divin, quelque chose vraiment de très très beau. Et si ce n'est pas un engagement, c'est la maîtrise de soi. Vous allez vous maîtriser, vous allez être beaucoup plus dans la foi et vous allez atteindre en tout cas vos rêves. Que ce soit un engagement au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel ou financier, vous allez vraiment atteindre vos rêves. Vos rêves qui sont bloqués en ce moment même, quoi. Vous voyez, ça va arriver. Ça va arriver avec beaucoup de passion. Et une personne aussi, hein, va venir vers vous. Alors, on a le diable ici. Bon, vous allez avoir beaucoup d'argent quand même aussi au niveau financier, ça c'est clair. Et on retrouve le roi de bâton. Donc là, je vais voir pourquoi on me parle du diable ici. Ok, c'est les peurs en fait, c'est vos peurs. Hein, 8 d'épée, c'est vos peurs, c'est votre stress, c'est cette angoisse que vous avez, etc. C'est une emprise peut-être aussi. C'est ça le diable. Et vous devez vous défaire de ça, vous devez vous détacher. Hein. Parce que grâce à ce détachement, vous allez vraiment aller vers cette belle réussite, hein, vers cette magnifique réussite même, j'ai envie de dire. Et la roue va tourner. La roue va tourner vers un bel épanouissement avec le soleil. Le roi de bâton, bah, c'est quelqu'un qui est, oui, qui est bien entre deux personnes, deux situations. Il y a une énergie tierce, hein, elle va devoir se battre contre cette énergie tierce qui est beaucoup dans la critique. Ah, donc elle va devoir se battre, 9 de bâton, et elle va se battre d'ailleurs, tout simplement. Là, on confirme avec le 9 de bâton, mais aussi, c'est quelqu'un qui va beaucoup, qui va aussi prier, réfléchir, méditer, etc., pour prendre la bonne direction, sûrement. La bonne direction, hein, vous voyez le chariot. Et le choix, effectivement, faire le bon choix, d'aller vers le bon choix, encore une fois. Donc, c'est quelqu'un qui va décider de prendre le risque, parce que c'est une personne qui est très attirée, reine de bâton, qui est très très attirée par vous. Hein. Et on a toujours ces médisances ici qu'il faut laisser. Il y aura toujours, de toute façon, des personnes, ça c'est clair, hein. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour dire des choses, pour critiquer. Ici, on a une personne peut-être un peu plus âgée, plus mature, en tout cas une bonne personne, hein, ici. Hop. Ouais, avec qui, effectivement, il pourrait y avoir un mariage, un engagement. Avec cette personne qui est une bonne personne. C'est quelqu'un qui sera un peu plus mature, enfin qui sera très mature, hein, ou qui sera beaucoup plus âgé que vous. Ça, c'est possible. Hein. Et on a encore la fortune ici. 777. Hein.
Si vous voyez 777 plusieurs fois, vous pouvez vous dire que c'est un beau signe du divin. Comme quoi l'abondance arrive, hein, que les belles choses arrivent, que cet engagement aussi arrive, la fortune arrive. Ouais, ça arrive très rapidement. Ouais, fille riche. Ouais, ouais, vous allez vraiment être très riche au niveau de votre cœur, de votre âme. C'est pas forcément au niveau de l'argent, mais c'est surtout au niveau de vous-même en fait. La richesse dans votre vie, dans tout, dans tout. Que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, au niveau de tout. Il y a vraiment quelque chose de très beau ici pour vous qui vient en fait, qui vient vraiment. Et une belle personne qui arrive vers vous, vraiment quelqu'un de mature, hein. Quelqu'un de mature, quelqu'un de confiant, euh, discrimination, soumission. Ok. Avec. Ok, là on me parle. On me parle ici de devoir se battre pour une certaine liberté. Ouais. Et de reprendre le pouvoir de soi. Vous allez vous battre hein, pour ça et vous allez, je pense, peut-être même vous déplacer par rapport peut-être à un projet. Vous allez vous battre en fait pour faire votre projet. Et il y aura la flatterie, etc. Donc il y aura des belles choses par rapport à votre projet. Et il y aura une belle naissance aussi, mais on a l'égoïsme ici. Il y a une- Ok. Ah, on vous dit prudence par rapport à l'égoïsme pour certaines choses, pour certaines personnes, parce que vu que vous allez aller vers une très très belle évolution, on vous dit attention, ne soyez pas dans l'égoïsme, hein, soyez dans l'entraide. N'oubliez pas les personnes qui étaient là pour vous, hein, puisque là on a l'indépendance. Oui, en fait, vous allez vraiment vouloir être indépendante, indépendant. Et c'est pour ça on vous dit attention, n'oubliez pas certaines personnes ou certaines choses. Soyez quand même assez généreux. Vous voyez, on a la générosité avec l'héritage. On vous dit voilà, attention à ça. Battez-vous quand même pour avoir ce que vous méritez. Soyez autoritaire un petit peu par rapport à ceux qui le méritent, hein. Mais attention à ne pas oublier les bonnes personnes, en fait. Vous voyez, les personnes qui vraiment euh, sont bien avec vous ou ont été bien, en tout cas, avec vous. Voilà. Beaucoup de cartes, hein, je vais un petit peu enlever ici. Voilà, voilà. Donc, je sais pas du tout si ça vous parle ou quoi, mais vu que c'est un tirage général, forcément, il y a plusieurs messages, hein. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Euh, J'espère que ça vous aura parlé, les belles âmes. Donc, je vais voir peut-être un petit peu plus avant de couper. Je vais essayer d'être plus en détail. Hop. Bon, je pense que c'est assez détaillé déjà, mais... non, excusez-moi. J'enlève les cartes pour pouvoir aller plus en détail sur... on va voir hein, sur quoi, mais on va reprendre du début ici. Donc, avec l'énergie tierce, etc. Écoutez, je vais refaire un tirage carrément. Voilà, je vais refaire un petit tirage. Voilà, comme ça, si ça ne vous aura pas parlé, au moins, il y a peut-être des autres messages encore pour vous. Encore d'autres messages. Alors, on va voir. On va voir par rapport aux nouvelles. Vous voyez les nouvelles de tout à l'heure qui vous angoissent tant. On va voir un petit peu ce que c'est exactement. Donc, c'est une
personne qui est cachée, qui est discrète. Ouais, qui cache encore. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Ouais, on me confirme bien. Qui cache le fait qu'il veut, ou il ou elle, bien sûr, veut construire un foyer avec vous, veut s'unir à vous. C'est une personne qui peut-être veut vous contrôler aussi un petit peu, hein. C'est quelqu'un qui veut un peu vous contrôler, peut-être pour ça que ça vous angoisse, ça vous stresse. C'est une personne, ouais, c'est une personne qui est assez stable dans sa vie, mais voilà, qui parfois va venir vers vous, parfois elle va se taire. Mais là, c'est pour ça que vous allez être vraiment éclairé et vous allez pouvoir vraiment aller vers le souhait ici, le souhait qui va s'exaucer. Il y a un souhait qui va s'exaucer par rapport aux nouvelles. Là, vraiment, la roue va tourner ici. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein. Il y a une autre personne qui vient vers vous, il y a une autre personne en fait qui va faire le choix de venir vers vous parce que c'est quelqu'un qui ne va plus résister en fait à l'amour qu'il porte pour vous. Donc elle va décider de venir vers vous parce que le poids est trop lourd avec le 10 de bâton. C'est une personne qui, voilà, le poids vraiment trop lourd ici. Là, j'ai une personne vraiment à tempérance et le chariot. Cette personne ici qui... En fait, ici, j'ai deux personnes. J'ai une personne qui vient vers vous tout doucement, qui garde ses sentiments pour lui, pour elle, qui est en pleine guérison, mais qui, voilà, qui, une fois guérie totalement au niveau émotionnel, va venir vers vous. Et j'ai une autre personne qui va venir vers vous très rapidement, avec qui il n'y a pas de communication. Et ça sera un souhait ici qui va s'exaucer, et c'est un souhait que vous attendez depuis longtemps, parce que ça vous a fait beaucoup de mal, mais en même temps, ça vous a fait du mal, mais en même temps, c'est ça qui vous a permis justement de, de prendre soin de vous et de voir vraiment votre valeur, en fait, à l'heure d'aujourd'hui peut-être, oui. Il y aura vraiment un nouveau départ ici qui arrive vers vous. Il y a vraiment un nouveau départ. On vous dit que les conflits seront vraiment derrière vous ici. Les conflits seront vraiment derrière vous. Toutes les personnes aussi méchantes, etc., seront derrière vous. Donc, vous voyez, c'est pour ça, en fait, que si vous avez du stress, de l'angoisse par rapport à des nouvelles, on vous dit que, en fait, ça sert à rien parce que tout va bien se passer et qu'il y aura vraiment beaucoup de belles choses qui vont arriver, hein. L'isolement. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui va beaucoup regretter, en fait, ouais, qui est très attiré par vous et qui va beaucoup regretter, en fait, cette séparation ou cette rupture, ou ce retrait, quoi. C'est une personne qui a des principes, qui va prendre une décision avec la richesse, l'indépendance. C'est une personne qui va prendre une décision et qui va vouloir venir vers vous parce qu'il vous voit indépendante, il vous voit vraiment une personne avec beaucoup de richesse à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi extérieurement, hein. Et il voit que voilà, il ou elle vous a perdu, alors que vous êtes la personne bah, qui était la bonne en fait. Mais bon, je vois toujours que il y a toujours l'envie comme ça de vous contrôler un petit peu. Mais vous allez vous rebeller. Vous allez vous rebeller, vous concentrer. C'est quelqu'un qui va beaucoup se concentrer à savoir comment faire pour vous reconquérir, ou pour vous conquérir en tout cas. Et c'est quelqu'un qui va même prendre le risque hein, de venir et de faire des choses, voilà, avec l'empathie. Ouais, c'est quelqu'un qui va prendre le risque,
qui va bien s'organiser, tout comme il faut, pour vraiment essayer de vous reconquérir. Mais vous voyez, manipulation. Vous voyez, c'est une personne en fait qui manipule pour vous reconquérir en fait. Mais avec l'intuition, vous allez le sentir. Vous allez vraiment ressentir que cette personne, elle essaye de vous reconquérir et que c'est que de la manipulation ici. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut pas vous perdre, qui veut que vous soyez vraiment dans son contrôle à lui. Vous voyez? C'est ça, moi, que j'aime pas ici. C'est que c'est quelqu'un qui veut vous garder sous son contrôle. Pour que vous soyez tout simplement toujours avec lui ou avec elle. Voilà, tout simplement. Parce qu'il voit que vous êtes une bonne personne, avec qui, voilà, on peut faire une vie stable, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà. Et cette personne, elle ne va pas y arriver, hein, de toute façon, voilà. Laissez faire, laissez-la parler d'ailleurs, j'ai envie de dire même, tiens, laissez-la parler, parce que c'est quelqu'un qui va essayer comme ça de vous, voilà, de vous reprendre pour avoir le contrôle sur vous. Mais non, ça marche pas comme ça. Vous n'allez plus, en fait, tout simplement, vous n'allez plus vous laisser faire par cette personne. Une personne qui est chez elle, peut-être même qui est mariée, ou qui est en train de divorcer, ou qui est divorcé, ou qui séparé, ou je ne sais quoi. C'est une personne qui va devoir peut-être même faire un voyage pour aller voir quelqu'un qui se sent pas bien. Ouais. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui a quand même une autre personne ici, hein. Moi, voilà, hein. Mais elle a quand même envie de venir vers vous et d'avoir une longue vie, en fait, avec vous. Ok, bon. Et la bonne personne ici, là, qu'est-ce qui se passe? La bonne personne qui se dirige vers vous ici, ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce cavalier d'épée. Oh, vous allez recevoir un beau cadeau. Ah oui, vous allez être c'est quelqu'un qui va vous courtiser, qui va vous offrir un beau cadeau, qui voit vraiment votre richesse intérieure. C'est une personne qui va peut-être même voyager, se déplacer pour vous. Quelqu'un peut-être qui a des enfants. Hum, Vous allez recevoir vraiment une lettre très agréable de cette personne. En fait, ça va vous inquiéter un petit peu au début. Ouais, il y a quelque chose ici qui va vous inquiéter, mais en fait, on a une belle lettre quand même. On a des belles nouvelles qui arrivent. Parce que c'est quelqu'un qui aura mûri ou qui, en tout cas, qui est mature. Voilà, qui est mature. Attention dans votre maison, parce que ici on me parle de vol. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Pourquoi on me parle de vol et... Il y a une transformation. Ah oui, d'accord. Il y a peut-être une transformation au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose qui va mourir pour renaître. Et du coup, ça va vraiment changer. Les choses vont vraiment changer de manière positive. Parce que vous allez pouvoir vraiment avoir un long chemin ensemble, en fait, avec cette personne de cœur. Ouais, c'est vraiment une bonne personne, hein. Ça sera vraiment une bonne personne, celle-ci, hein. Ouf, hein, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire ouf, parce que bon, depuis tout à l'heure, voilà quoi. Hein, voilà, ça sera terminé, les angoisses, le stress, tout ça, ça sera fini. Parce que vous allez décider, voilà, de vous détacher, de rompre, de détruire en fait toutes ces angoisses, tous ces stress, tous ces chagrins, tout ça. Et forcément, l'autre personne, elle va vraiment être pas bien, hein. Ça c'est clair, parce qu'elle va voir qu'elle n'aura pas réussi, alors que vous allez vous diriger vers votre réussite. Par contre, l'autre personne avec qui vous allez vraiment couper net, hein, ici, hein, et voilà, cavalier de coupe, hein, qui va essayer, voilà, de vous avoir, de vous avoir à nouveau, etc., de vous manipuler et tout, et ben vous allez lui dire non, vous allez dire stop. Vous
Vous allez vous battre pour ça. Vous allez avoir une grande force intérieure. Parce que vous êtes la reine de Pentacles, il ne faut pas oublier, qui allait être avec le roi de coupe. Malgré les critiques que vous allez avoir ici, vous allez tellement être bien avec cette personne, dans l'ouverture aussi du monde. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous isoler aussi un petit peu avec cette personne. Cette personne qui est très bien, hein, qui va vraiment vous aimer, etc. Vous n'allez plus être méfiante, la reine d'épée à l'envers. Vous n'allez plus être méfiante, vous allez vraiment laisser cette situation derrière vous, laisser toutes les méfiances, laisser tout ça, quoi, le diable, les angoisses, les emprises. Ça sera terminé, la roue va tourner en votre faveur. Voilà, tout simplement. Super. Voilà les belles âmes. Je vais juste terminer donc avec un petit message de Maman Marie. Un petit conseil, un dernier petit conseil de Maman Marie ici. Voilà. Hop. Et nous avons la mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc soyez dans des énergies comme ça de maternelles. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de cela. Et on va prendre un petit message avec Maman Marie de Medjugorje pour toutes celles et ceux bien sûr qui veulent entendre. Donc c'est le message du 25 décembre 2006, Noël. Cher enfant, aujourd'hui c'est un grand jour de joie et de paix. Réjouissez-vous avec moi. Petits enfants, d'une manière particulière, je vous appelle à la sainteté dans vos familles. Je désire, petits enfants, que chacune de vos familles soit sainte et que la joie de Dieu et la paix que Dieu vous envoie aujourd'hui de manière spéciale commence à régner et s'établir dans vos familles. Petits enfants, ouvrez vos cœurs aujourd'hui en ce jour de grâce. Décidez-vous pour Dieu et mettez-le à la première place dans votre famille. Je suis votre mère, je vous aime et je vous donne ma bénédiction maternelle. C'est marrant puisque je parle de maternelle et on a la carte quand même de la mère, la carte maternelle. Pour moi, c'est comme si mon mari disait bien qu'elle est là, elle est avec vous, avec nous, avec tous ceux qui veulent bien la voir, en tout cas dans leur vie. Et on a la force de caractère en dos de deck, je n'avais pas regardé. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà. Vous allez avoir cette force en vous et vous allez vraiment aller vers ce qui est bon pour vous avant tout, en fait. C'est ça le plus important. Oui. Vers votre réussite et vers cet amour